pour rendre votre rendu aussi réaliste, tout va passer aussi par l'optimisation de vos textures. C'est le conseil que je donne pratiquement à tout le monde. Donc, vous devez savoir que souvent, ce qu'on trouve dans une bibliothèque n'est pas forcément très optimisé. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que vous devez optimiser vos textures. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai réalisé aujourd'hui cette vidéo. Il y a des sites que je vais te montrer si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant. Je vais te montrer, peut-être que tu connais déjà des sites. Mais je vais te montrer un ou deux sites aujourd'hui qui vont vraiment beaucoup t'aider. Et je vais t'expliquer beaucoup de trucs à l'intérieur de ces sites-là. Donc moi c'est Joël, si tu ne me connais pas, j'aide les personnes à créer des rendus réalistes et à pouvoir concurrencer le marché. Si tu veux te former, tu as tous mes coordonnées en description de la vidéo où tu peux me contacter. La formation se passe sur Zoom ou soit sur Google Meet avec moi du début jusqu'à la fin. Donc pour ne plus trop tarder, lorsque vous voulez réaliser un rendu ou vous avez terminé tout ce qui est éclairage, les textures, vous devez les optimiser. Moi personnellement, il y a vraiment beaucoup de sites, mais mon site numéro 1, c'est-à-dire mon favori, c'est le Megascan. Voilà le nom du site ici, le quixel.com Megascan, parce que je trouve vraiment beaucoup de détails là-dedans et il fonctionne très bien avec une extension qu'on appelle le Transmute. Donc c'est pourquoi j'aime beaucoup travailler avec ça. Et par contre encore, autre chose que je vais encore ajouter, on a une application du site qu'on peut installer directement sur notre ordinateur. Vous voyez, ça c'est l'application du site qui est là. Et ici, nous sommes sur le site directement sur Google. C'est pourquoi j'aime beaucoup travailler avec le Megascan. Lorsque tu vas t'inscrire, parce que effectivement, regardez là, tu dois t'inscrire. Moi, je suis déjà inscrit. Comme c'est un tutoriel que je prends pour t'expliquer, c'est pourquoi je ne me suis pas connecté. Mais par contre, dans mon application, de manière générale, je suis connecté dans l'application. Vous pouvez voir ici, je suis connecté là. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Une fois que tu viens sur Google et que tu tapes Megascan de manière générale, tu vas être orienté ici, tu vas t'inscrire. Et là, tu vas venir juste ici, surface. Et au niveau de la surface, qu'est-ce qui va se présenter? Toutes les surfaces possibles que tu peux avoir dans ton design. Et ces éléments-là seront rangés par catégorie. Vous voyez? Comme dans la bibliothèque de ton moteur de rendu. Tu peux regarder, regarde. Tout doucement. Si je veux partir dans la catégorie des bois, j'ai le wood ici. Je clique ici. Je rentre dans la catégorie. Et dans la catégorie des bois, on a des sous-catégories. Vous voyez? On a des, en fonction de où je veux me diriger. Si je veux les paquets, je clique ici maintenant. En ce moment-là, maintenant, je suis dans la catégorie des paquets de bois. Et là, maintenant, je fais ce que j'ai à faire. Je vais tourner. Et au fur et à mesure, ça va s'actualiser. Puis moi, je vais regarder ce que je peux télécharger pour m'amuser. Donc, au niveau du téléchargement, et après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez beaucoup d'éléments que vous voulez ici. Et ce que j'aime aussi, on a tout ce qui est éléments 3D qu'on peut avoir aussi au niveau de ce site-là. C'est très intéressant. Le Megascan, vous voyez? Des détails. Ça, les gars viennent de l'ajouter, vous voyez. Il y a beaucoup d'éléments qu'ils ajoutent, des éléments 3D, vous voyez. C'est plein de trucs ici. Maintenant, je vais me rediriger dans son application, vous allez voir. Une fois que je choisis la texture de Gravel, tout ce qui est gravé et autres, vous pouvez voir juste ici, on me donne des couches. Albedo, occlusion ambiante, le display cement. Vous voyez, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont le normal map. C'est des éléments qui nous permettent de pouvoir faire quoi? Optimiser une texture PBR. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais venir agrandir ici, vous voyez ici, on a le normal map qui est très bien représenté ici, qui va nous permettre de pouvoir optimiser cette texture si je veux la télécharger. Donc, on a le display cement, une fonctionnalité qui est très importante dans un moteur dans une texture pour rendre notre texture encore plus réaliste. On a aussi là l'occlusion ambiante qui va récupérer l'ombre de la scène. Regardez bien, c'est très important. Au niveau de votre texture, l'homme au niveau de votre texture. Ici, vous avez l'albédo, excusez, de votre texture. Ici, vous pouvez même voir la texture, comment je vais dire ça, de manière 3D. Vous voyez, vous pouvez même voir la texture de manière 3D, de manière très réaliste, avec ces détails et avec toutes ces couches PBR, Physical Rendering Basering ici, PBR, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Voilà, vous avez tous les éléments ici. Et ça va vous donner son côté réaliste. Donc lorsque vous allez appliquer ce type de texture dans votre scène, vous devez être proche, mais vous devez avoir ce détail là dans votre scène. Et ça va faire que votre rendu sera très réaliste. Je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment aussi très important. Ici, sur mon compte Instagram, Joël Assis Créateur 3D, je clique dessus. Et vous allez voir, on va prendre le temps de patienter jusqu'à ce que ça charge. J'avais réalisé un rendu comme ça où j'avais ceci. Vous voyez, c'est pas la même texture, mais c'est une texture qui était proche de ce que je viens de vous montrer. Ce type de texture, ça va rendre votre scène vraiment très réaliste. Donc, lorsque
vous utilisez des textures, prêtez aussi attention à ça. Donc, une fois que vous avez téléchargé des textures, votre texture, je vais prendre le temps de vous montrer quelque chose encore. Vous devez savoir la taille de la texture. La taille, cette taille-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Lorsque je vais faire ma configuration de texture dans SketchUp, ici, de manière générale, je vais venir la copier là, ici. J'imagine que de manière générale, c'est ma texture que là, ici, je vais essayer de reprendre la texture, vous allez voir. Je fais ça, hop. Je reprends la texture et qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir saisir la taille. Ici, comme je travaille en centimètres, c'est pourquoi ici j'ai mis 200. Si c'est un mètre, je mets 2 mètres. Cette même taille que je vois sur le site ici, je vais la copier directement là. Et ça va bien l'optimiser, ça va bien configurer le paramétrage de la texture. C'est vraiment très important. C'est pourquoi lorsque vous voulez réaliser un rendu, vous appliquez des textures, vous partez sur des sites pour réaliser des téléchargements. Prenez le temps aussi de voir sa taille. Ça compte aussi. Et en fonction de toutes les couches que vous allez avoir ici, vous allez pouvoir maintenant optimiser votre texture comme je viens de vous montrer. On a encore un autre site ici qui est vraiment très intéressant qu'on appelle 3D Asset.one, si je le prononce bien. Et là, vous avez beaucoup d'éléments que vous pouvez télécharger. Pourquoi j'aime ce site? Parce qu'il regroupe pratiquement beaucoup de sites. Vous allez voir qu'excusez, j'ai dépassé la caméra. Vous allez voir que le site regroupe pratiquement beaucoup de sites. Regardez là. Vous avez quoi? L'occlusion ambiante. Ça, c'est un site. Vous avez Polyhaven. Ça, c'est un site. Vous avez Chart Texture. Ça aussi, c'est un autre site. Donc, il vous regroupe plusieurs sites ici où vous pouvez trouver encore d'autres éléments. Donc, c'est pourquoi ce site-là, vraiment, je vous conseille et ça ne va pas vous fatiguer. Parce que vous avez beaucoup de types de sites ici. Pour les modèles 3D, les licences, tout est là. Donc, vous voyez 3D Asset.one. Ce site, dans ce site, vous allez trouver encore d'autres sites. Et en fonction de ça, maintenant, vous allez chercher ce que vous voulez. Si je veux ce paquet de bois de manière générale et que j'appuie sur... Peu importe ce que je vais choisir. J'appuie sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Il me redirige directement au niveau du site quoi? Polyhaven. Vous voyez là? On était là. Dès que je clique dessus, il va me rediriger directement là. Et c'est un autre site. C'est-à-dire de ce site, je passe par le site pour aller dans un autre site. C'est pourquoi il est très important. Donc vous avez beaucoup de noms ici. No Emotion HDR. Vous voyez? Quand je vais venir, si je trouve ces éléments, quand je vais cliquer là-dessus, il va me rediriger sur son site. Vous avez Ambient CG. Quand je clique dessus, regardez, il va me diriger directement sur le site Ambient CG. Donc, vous avez déjà une idée de ces sites-là. Donc, c'est pourquoi, en plus des deux sites que je viens de vous montrer, lorsque tu vas faire tes téléchargements, prends le temps de pouvoir optimiser tes rendus, tes textures et tout ça. Parce que chaque élément 3D que vous allez télécharger, on va venir sur ça. Comme on dit, on parle de textures. Ces éléments-là vont venir avec des composants et à l'intérieur, vous allez avoir des couches. Comme je vous ai montré sur cette partie au niveau du Megascan. Et c'est ces éléments qui vont permettre de pouvoir optimiser vos textures, vos détails, c'est-à-dire à l'intérieur de votre scène. Donc voilà le conseil que j'ai voulu vous donner. Si tu veux te former, n'hésite pas, tu as tous mes coordonnées en description. Si tu as aimé ma vidéo, pour m'encourager, partage, abonne-toi, surtout active la cloche de notification. Si tu veux réaliser un projet de construction du début jusqu'à la fin, précisément en Côte d'Ivoire, tu es sur la bonne page. Et aussi tout ce qui est rendu pour ton projet immobilier aussi, tu es sur la bonne page. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao.